Je suis mademoiselle Gombessa Rita. Je suis infirmière diplômée d'État, généraliste. Donc là, je suis au service d'hygiène par rapport à mon état de santé. Je suis plus à l'hôpital. C'est un problème de vue. Bon, là, je suis ici comme collaboratrice. À mon chef, monsieur Raoul Massamba, il est en déplacement. Au service d'hygiène, nous sommes 4. 3 femmes, un garçon. Donc là, je suis restée seule ici. Donc nous, c'est le service d'hygiène du département du Poul. Nous, à l'hygiène, on s'occupe de l'assainissement. Bon, on s'occupe aussi de la pollution de l'eau. Par exemple, nous sommes au Poul. Le Poul, il y a beaucoup d'événements qui s'est passé ici. L'eau a été polluée. Donc, ici à Kinkala, ici au Poul, l'eau il y a des pompes ici, mais ça ne poule pas constamment. Donc, il y a des jours où l'eau sort, il y a des jours où l'eau ne sort pas. Donc, ici au Poul, les gens utilisent les puits d'eau, alors que ces puits-là sont pollués, puisque cette zone-là est couverte de latrines ou WC. Donc, en principe, il faut désinfecter ces eaux-là. Donc, à l'époque, on avait les matériels qu'on appelait Watasol. Le Watasol, c'est un appareil pour former l'eau de Javel. Donc, on formait l'eau de Javel ici. On formait l'eau de Javel, parce que l'eau de Javel, on a formé ce produit-là avec le sel. Hein. On formait avec le sel de cuisine. Par rapport à nos moyens, on faisait le litre à 500 francs. À 500 francs. Des fois, on partait désinfecter le lieu. Mais au moment où nous parlons, vraiment, on n'a plus de matériel. Donc, il y avait aussi un système de laboratoire. Donc, ça, c'est ce sac-là que vous voyez là. Donc, il y avait le matériel pour voir l'eau. Parce que des fois, on peut te dire, bon, on va dans les quartiers, Madame Intel, est-ce que tu peux amener un flacon d'eau pour voir l'eau là, est-ce que si l'eau là, on peut boire cette eau. C'est ce qu'on faisait. Mais comme vraiment tout ce matériel-là a été pillé, donc au moment où nous parlons, on n'a plus rien. Donc nous, ici à l'hygiène aussi, on fait le tour de la ville pour voir dans nos magasins. Parce que des fois, il y a des boîtes qui sont périmées. Il y a des boîtes qui sont périmées, mais toujours, on les vend toujours. Donc, il faut toujours rentrer dans ces magasins-là. Donc, de débarrasser toutes ces boîtes qui sont périmées. Et vous faites quoi de ces boîtes une fois que vous les récupérez? Bon, une fois qu'on récupère ces boîtes-là, on creuse un grand trou. On creuse un grand trou, on met l'essence, on brûle. C'est ce qu'on faisait. Mais est-ce qu'avec les populations, le message passe, ou les commerçants? Est-ce que derrière, il y a une amende? Parce que les commerçants qui vendent des produits périmés, ils sont conscients que leurs produits sont périmés. Oui, 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 en tout cas, ils sont très conscients. Donc, ils sont très conscients parce que on faisait le tour du département. On partait jusqu'à Igné. Igné, Mindouli, bon, Kindamba. Mais comme au moment où nous parlons, les routes sont enclavées. Donc, nous, ici, à l'hygiène, on n'a pas un moyen de déplacement. Donc, alors que si on avait un moyen de déplacement, on allait faire au moins 2 mois pour voir tous ces villages-là, toutes ces localités. C'est ce qu'on faisait. Donc, on avait un moyen, ce moyen-là a été payé. Ça a été payé. Donc, ça, c'est le bureau. Service d'hygiène, mais vraiment, c'est un bureau qui n'est pas agréable, quoi. Surtout qu'on est au village, bon, on est contraint de se contenter de ce bureau. Et là, les relations avec toutes les populations, ça va? Avec même les ex-combattants, comment ça se passe? Ça va mieux? Bon, les ex-combattants, avec nous, il n'y a pas de problème. Avec nous, il n'y a pas de problème parce qu'il faut savoir les prendre, quoi. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas aller méchamment. Donc, c'est comme ça.
Parce que là, ces derniers temps, ils sont devenus dociles parce qu'ils commencent à travailler. Parce qu'il y a d'autres qui viennent ici au service d'hygiène, ils viennent demander d'autres là les outils de travail. Parce qu'à l'époque, il y avait un bienfaiteur qui nous avait fourni les machettes, les houes, l'autre là, les râteaux, brouettes. Donc, on avait fait face à ça. Mais au moment là où nous parlons, vraiment, on ne peut plus faire face. Et quand même, ils se débrouillent eux-mêmes. Là, on était là, on travaillait d'abord ici. Oui, on travaillait ici. Donc, ce bureau, on travaillait ici. Mais comme il y avait l'autre là, le Covid, donc c'est là où on vaccinait tout ce monde-là. D'accord. Ah. Donc, pour l'heure, je ne sais pas si on va récupérer encore ce bureau. Je ne sais pas. Bon. Oui, parce que là, on avait aussi des dispositifs. Hein? Les dispositifs, on partageait ça chez les populations, dans les maisons pour laver un peu les mains. Mais comme c'était insuffisant, donc vraiment, il y avait aussi les poubelles là. Mais comme c'est insuffisant, surtout que sur le grand département, pour donner ça à chaque ménage, c'est un peu difficile. Surtout qu'on n'a pas un moyen de fonctionnement aussi. Donc c'est un peu compliqué. Voyez vous-même, le département, il y a eu la guerre, il y a eu tout. Regardez là. Ça, c'est l'armoire. Donc, je ne sais pas. Des fois, on avait sur l'autre là, l'eau de Javel en comprimé. Hein. L'eau de Javel en comprimé, ça se donnait par les bienfaiteurs. Mais comme ces bienfaiteurs-là ne viennent plus, donc vraiment c'est un peu difficile. Surtout que la zone, c'est une zone un peu compliquée. Il faut toujours désinfecter. L'autre là, la zone, l'assainissement. Mais les moustiques, surtout que nous ici au Congo, le paliférage, hein, surtout dans la ville ici, là, il y a beaucoup d'herbes, et puis beaucoup aussi des moustiques. Surtout si on a constaté quand il pleut là, on a plusieurs insectes qui sortent, des insectes qui piquent. Donc ces insectes-là suivent l'autre là la lumière. Donc je ne sais pas si peut-être vous pouvez faire de nous, comment dirais-je,